Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Bonjour, que le Seigneur te bénisse. Bienvenue à 7 minutes d'édification matinale et de prière. Je suis le révérend Jean Colinzois de la CBC Cité du Christ ressuscité. Soyez une bénédiction pour quelqu'un ce matin. Connaître quelqu'un, partage le lien, réveille quelqu'un. Debout, levons-nous. Ce matin encore, je voudrais avancer avec toi parlant de l'autorité du croyant. L'autorité, c'est quoi? Comme je l'ai dit depuis hier, c'est le pouvoir légitime de commander, d'influencer ou de se faire obéir sans contrainte physique, fondée sur le statut, la compétence, la tradition ou le charisme. Bien-aimé, le Seigneur, le Créateur du monde visible et invisible, sait qu'en te plaçant sur la terre, tu vas devoir faire face à toutes sortes d'oppositions, à toutes sortes de résistances. Et déjà d'abord, tu le sais très bien, nous sommes dans une bataille spirituelle. Pour cela, le Seigneur te confère l'autorité afin de t'imposer. Il te confère la domination afin de t'assurer une vie de victoire permanente, afin que tu sois écouté, que tu sois respecté, que tu puisses t'imposer. Il te confère l'autorité. Il te confère le pouvoir de régner, de dominer sur les circonstances, de t'imposer malgré Satan et toutes ces intimidations. Hier, nous avons lu dans Luc chapitre 10, verset 19. Et la Bible dit à cet endroit-là, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Bien-aimés, dans ce monde, nous faisons face à ces serpents et à ces scorpions. C'est des entités des ténèbres, déterminées à vous faire échouer, à vous arrêter, à vous ensevelir. C'est les puissances de la malédiction en opération, avec la mission de vous neutraliser, de vous humilier, de vous empêcher de vous exprimer, de continuer à contrôler. Mais le Seigneur sait que vous avez besoin de l'autorité. Donc le Seigneur, lorsqu'il introduit l'homme sur la terre, il lui confère l'autorité, il fait de l'homme le régent, le gouvernant investi d'une autorité absolue. Il fait de l'homme le Dieu de ce monde. Cependant, lorsque le péché est entré, l'homme s'étant soumis à Satan pour lui obéir, s'étant détourné de Dieu. L'homme a confié, l'homme a soumis son autorité. L'homme a perdu son autorité au profit de Satan. Comme pour dire entre parenthèses, en fait, ce n'est pas Dieu qui a créé Satan, c'est l'homme qui a conféré son pouvoir, son autorité, sa capacité de domination à Satan par sa rébellion. Il a fait Satan. C'est avec l'autorité de l'homme que Satan opère. Il est donc devenu le Dieu de ce monde, comme la Bible l'appelle. Mais cependant, avec l'arrivée de Jésus, qui est mort et ressuscité pour nous, notre autorité va nous être restaurée, restituée. Notre domination va nous être restituée. Vous allez lire des passages comme dans Romains chapitre 5, verset 17, il est dit, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, ils régneront dans la vie. Ils régneront. Régner malgré Satan veut dire exercer l'autorité, influencer, dominer. Donc le pouvoir légitime de commander a été restitué à l'homme alors, par Jésus-Christ. Dès qu'un homme a cru en Jésus, il est restauré dans son autorité. Le Dieu du ciel te soutient désormais.
Il t'équipe pour que tu puisses dominer, tu puisses t'imposer malgré Satan. C'est pour ça que tu vas entendre des paroles du genre « Résistez au diable et il s'enfuira loin de vous ». Jacques 4, verset 7. Tu entendras des paroles du genre « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mon juste vivra par la foi. » Vivre par la foi, c'est vivre une vie d'autorité, une vie de commandeur, une vie d'influenceur. Tu soumets l'ennemi, tu soumets les circonstances, les oppositions. Tu commandes le monde tout autour de toi. Ça, c'est une vie de foi. Donc, l'autorité nous est donc restituée. Et Dieu nous a élevés avec lui à sa droite. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Donc, spirituellement, tu es élevé. Spirituellement, tu as été changé. Tu es une autre personne. Tu n'es plus l'homme que tu étais avant d'avoir cru en Jésus. Tu as une nouvelle identité. Tu es né de nouveau. Ce que tu as longtemps été avant d'avoir cru en Jésus a été anéanti lorsque tu as dit oui à Jésus. Parce que dire oui à Jésus, c'est aussi dire oui à sa mort. Oui à la mort de l'ancienne nature, la nature adamique. Et oui pour une nouvelle nature, cette nature qui fait de toi une personne vivante dans la présence de Dieu. Ressuscité spirituellement, séparé du milieu des morts spirituels, des personnes qui sont encore englouties dans le péché. Tu es une nouvelle création. Donc tu es une nouvelle création, bien-aimé. Tu es élevé en dignité et en autorité. Tu es assis avec Christ, spirituellement assis avec Christ. Ça, c'est ton identité. Ça, c'est ta position. Donc, l'autorité t'est restituée. Tu règnes, tu domines. Tu es supérieur à tous les esprits rassemblés. Lorsqu'il dit, il parle de ton identité, parle de toi, il dit que tel il est, lui le ressuscité, tel tu es dans ce monde. Voilà ta position, voilà ton identité spirituelle, lui le ressuscité. Il dit qu'il t'a uni à lui, c'est lui qui s'est uni au Seigneur est devenu un seul esprit avec lui. Tu es une autorité élevée par Dieu, soutenue par Dieu. Un trône t'a été conféré. Donc, tu n'es plus n'importe qui. Tu es une nouvelle création. Donc, j'étais en train de répondre à la question, d'où nous vient notre autorité? Elle nous vient de Dieu, de notre Dieu. Elle nous vient de notre ordre de naissance. Nous sommes ses enfants. Nous sommes non seulement ses rachetés, nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ, élevés avec lui, nés de nouveau, vivants de sa vie. Nous sommes en Christ désormais. Voilà le cœur de notre autorité. Elle va se fortifier, se renforcer par notre connaissance, par notre compréhension de notre identité, de notre position et de tout ce qui nous a été investi lorsque nous avons été élevés en autorité, le jour que nous avons cru. Bien-aimé, il faut que tu comprennes que tu es spécial. Donc, comme je disais, pourquoi Dieu nous a donné l'autorité? À cause de toutes ces oppositions auxquelles nous faisons face tout autour de nous. Sais-tu que tu as l'autorité, que l'autorité t'a été confiée? Est-ce que tu le sais? Lorsque l'autorité est confiée à une personne, la puissance lui est également attachée pour exercer cette autorité. Il jouit du soutien, de tout le soutien du gouvernement qu'il a élevé en autorité, du soutien de celui qu'il a élevé en autorité. Nous jouissons du soutien du Dieu vivant. Donc, il nous a dotés de sa puissance. Éphésiens 3, verset 20, parle de cette puissance qui agit en nous, la puissance de la résurrection. Comment exercer notre autorité, bien-aimée? Nous l'exerçons lorsque nous nous alignons à la parole de Dieu.
Bien-aimé, la foi parle. La foi ne se tait pas. La foi, en fait, c'est l'exercice de l'autorité. 2 Corinthiens 4, verset 13 dit, nous ne pouvons pas nous taire lorsque nous avons cru, puisque nous aussi nous avons le même esprit de foi. C'est pour ça que nous parlons, nous exerçons. Parler en accord avec ce qui est sorti de la bouche de Dieu, c'est là que commence l'exercice de l'autorité. Donc l'autorité s'exerce lorsque nous parlons en accord avec la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est ce qui est écrit à notre sujet. Lorsque nous parlons sous l'inspiration de ce qui est écrit à notre sujet, c'est ça l'exercice de l'autorité. Lorsque nous parlons avec autorité, inspiré par ce qui est écrit à notre sujet. Bien-aimé, à moins que tu n'exerces l'autorité, l'ennemi continuera à monter, à descendre, à faire ce qu'il voudra. À moins que tu ne comprennes cette notion d'autorité, tu continueras à supplier Dieu pour des choses qui relèvent de ta responsabilité et dans lesquelles Dieu ne peut intervenir puisqu'il s'est limité par sa parole lorsqu'il t'a conféré l'autorité. Des choses qu'il ne peut pas faire parce que c'est de ta responsabilité. Il dit résiste au diable. C'est à toi de résister. Il dit, si tu dis à cette montagne, c'est à toi de parler à tes montagnes. Ce n'est pas à Dieu de venir les enlever. Il t'a équipé, il t'a doté de tout le nécessaire pour que tu déplaces tes montagnes, pour que tu façonnes ton monde, pour que tu exerces l'autorité et que tu remettes l'ennemi à sa juste place, c'est-à-dire hors de ta vie. Tu comprendras pourquoi beaucoup de supplications que tu passes le temps à élever à Dieu ne sont pas exaucés parce que tu es totalement en désaccord avec le mode de fonctionnement de Dieu. Dieu ne peut pas aller haut. Ça ne peut pas aller contre sa propre parole. Il t'a confié l'autorité, le droit de dominer et il ne s'en rétractera pas. Ouvre ta bouche avec moi ce matin pendant que nous commençons à déclarer des choses en accord avec sa parole, en alignement avec sa parole. C'est l'autorité qui a commencé. Père, nous te rendons grâce et te bénissons. Nous sommes debout ce matin. Nous sommes honorés, très bénis de te savoir présent. Ta compagnie nous rassure. Ta compagnie nous bénit. Elle est notre revêtement, la précieuse couverture que la méchanceté ne peut franchir. Nous te disons merci. Je te dis merci, Père, du privilège que tu m'accordes d'être résident permanent dans ton intimité. Tu m'as justifié de toute accusation, toi l'agneau de Dieu qui a ôté le péché de ma vie. Tu m'as justifié. Tu m'as intégré en ton bien-aimé Jésus-Christ. Tu m'as élevé avec toi à ta droite, Père, en Jésus, au-dessus de toutes les dominations, au-dessus de toutes les maladies et de toutes les formes de sorcellerie imaginables. Merci de l'identité spéciale que tu m'as donnée. Autrefois, j'étais un terrestre. J'étais un Adam soumis à Satan sous la servitude du péché. Aujourd'hui, je suis un homme nouveau. Je suis en Jésus-Christ, justifié par le sang de Jésus. Enveloppé de ta grâce, avec toi je règne. Je marche sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne peut me nuire. Merci pour le prix que tu as payé pour me restituer, me rétablir dans mon autorité, me restituer l'autorité qui était perdue. Aujourd'hui, je peux parler avec confiance et assurance dans la conscience de l'identité qui est la mienne en toi. Je te dis merci. Merci, tu m'as uni à toi. Merci, tu as fait de moi ton adresse sur la terre parce que tu habites en moi. Merci à toi, la vie éternelle qui me charge par ta présence, qui me tient par la main et me conduit partout. Tu me donnes de m'imposer malgré l'adversité. Tu es la résurrection. Tu es la véritable lumière. Tu es le feu dévorant qui m'a attaché à lui. Tu m'as véritablement aimé. Je suis béni de me savoir aimé, honoré par ta compagnie. Merci de précéder mes pas tout au long de cette journée, tout au long de ce mois, tout au long de cette année par ton ange puissant. Tu m'accompagnes partout. Tu es le Seigneur qui me restaure là où la méchanceté déclare m'avoir dépouillé. Tu me donnes de remarcher tête haute et de pouvoir narguer mes ennemis une fois de plus.
Je me réjouis de ce que toute âme forgée contre moi sera sans effet et de ce que quiconque se ligue contre moi tombera sous mon pouvoir. Je te bénis pour le merveilleux autel que tu m'as bâti au prix de ton sacrifice, à partir duquel ton sang parle à ma faveur. Je te dis merci. Merci pour la voix de ton sang qui s'élève et qui parle pour moi. Plus fort que le sang des boucs et des taureaux, plus fort que le sang des scarifications et de tout ce qui a été sacrifié dans ma famille. Ton sang parle en permanence pour moi, plus fort que le sang d'Abel, plus fort que le sang des sacrifices qui ont été élevés pour bâtir des autels contre ma vie et ma destinée. Merci pour la voix de ton sang qui crie plus fort que la voix des idoles. Les cris des idoles se taisent. Le sang de Jésus parle. Merci infiniment. Je peux entendre et reprendre le refrain que ton chant chante me concernant en continu. Par tes meurtrissures, je suis guéri. J'ai été délivré de la puissance des ténèbres, racheté de la malédiction, uni au Dieu vivant. Chargé de la puissance de la résurrection, le Saint-Esprit réside en moi. Il infuse à tous les organes, tous les membres de mon corps, la vie éternelle, la puissance de la résurrection. Voici les jougs éclatent. Voici ta vie m'infuse. Ta gloire m'illumine. Les ténèbres sont dans la confusion. Toutes les formes de désordre, les désordres instaurés par la méchanceté. Ces désordres s'arrêtent au nom de Jésus. Tout dysfonctionnement à l'intérieur de moi, je te commande d'arrêter au nom de Jésus. Mon corps, je te commande de t'aligner à la parole du Dieu vivant. Car par ces meurtrissures, le sang déclare que tu as été guéri. Reçois la guérison, reçois la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon âme écoute la voix du sang. Tu as été délivré de la puissance des ténèbres. Je décrète à mon sang la délivrance. Je proclame à mon âme la délivrance, à mes activités, à ma maison, à tout ce qui se rapporte à moi, cette délivrance. Je te dis merci pour la voix de ton sang qui crie en ma faveur. Voici les cris des idoles se taisent. Les autels maléfiques sont anéantis. Mon Sauveur s'est sacrifié pour moi. Il a payé le prix pour ma délivrance. Il a payé le prix pour ma distinction, mon élévation. Merci infiniment, Père. Merci infiniment, tu précèdes mes pas tout au long de cette journée. Tu avances devant moi. Tu me tiens par la main, tu me détournes des pièges de l'ennemi. Tu me préserves des flèches de la méchanceté. Je te dis merci. Merci parce que au nom de Jésus-Christ, toutes ces flèches de l'obscurité seront détournées de ma maison, détournées de ma vie pour retourner à leur expéditeur au nom de Jésus. Tout pouvoir têtu déterminé à m'arrêter, au nom de Jésus, je t'arrête et t'anéantis. C'est terminé les temps où la méchanceté prospérait dans ma vie. Toute méchanceté, tout corps étranger qui restait actif dans ma vie, par le nom de Jésus, tu es neutralisé, dégagé hors de mon corps, hors de mon âme, au nom de Jésus. Toute main des ténèbres qui recevait ce qui était à moi, qui a passé le temps à m'exploiter, détournant de moi mes opportunités, au nom de Jésus, je te coupe et te dégage de ma vie. Le règne de Satan est anéanti. J'ai reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice et je règne. Je règne, le péché ne règne plus. Je règne, la maladie ne règne plus. Je règne, la malédiction ne règne plus. Je règne, la sorcellerie ne règne plus. Je règne, Satan est vaincu. Je foule au pied le serpent et le scorpion, l'aspic et le lion des ténèbres. Dieu est avec moi. J'avance et les obstacles reculent. Je commande la restitution de tout ce que la méchanceté m'a volé. Je détache ce qui est à moi, toute gloire qui porte mon nom. Il n'y aura plus de place pour toi dans la maison de mes ennemis, au nom de Jésus.
Je décrète la puissance de la résurrection sur tout ce qui porte mon nom. Toute bénédiction qui porte mon nom. Je décrète ton émergence à mon profit, ta résurrection au nom de Jésus. Tout pouvoir qui s'était donné la mission de détourner de moi mes bénédictions, mes opportunités, au nom de Jésus, tombe et meurt. Bien-aimé, l'autorité ne parle pas comme suppliant, l'autorité parle comme rassuré, avec calme, sans transpiration. Et l'autorité est écoutée. Quand tu parles en accord avec ce que Dieu dit, avec la volonté de Dieu, Dieu qui est fidèle t'apporte son soutien. Il dit ce que vous allez lier sur la terre, le ciel va le lier. Ce que vous allez délier sur la terre, le ciel va délier. Donc nous avons lié sur la terre. Ce matin, le ciel a entendu que cette journée pour toi, une journée de bénédiction. Cette année pour toi est l'année de ton cantique nouveau, au nom de Jésus. Si tu étais dans un lit abattu, affaibli, je décrète sur toi ce matin la puissance de la résurrection pour ton relèvement. Je commande à tout ce que la mort avait affligé de se relever au nom de Jésus. Je décrète sur toi la vie. Je commande à la douleur de quitter. Je neutralise l'infirmité. Je chasse la mainmise de l'obscurité sur tes activités, sur ta vie, ton corps. La puissance de la résurrection t'habille et te relève maintenant. La puissance de la résurrection t'habille et te relève maintenant. Dis avec moi, la puissance de la résurrection m'habille et me fortifie. La puissance de la résurrection m'habille. Elle me guérit. Elle me relève. La puissance de la résurrection sur mes activités, sur mes enfants, sur tout ce qui me concerne. La confusion est dans le camp de mes ennemis. Père, merci infiniment pour cette nouvelle journée. Tu es le bonheur et la grâce qui m'accompagnent tout au long de cette journée. Mon puissant berger qui pourvoit tous mes besoins, je ne manquerai de rien. J'avance. Mes ennemis reculent. Je suis béni d'opérer dans ta sagesse, dans ton intelligence, avec ta mémoire. Tu me donneras une longueur d'avance sur tous mes contemporains. Tu me donnes de régner. Je te dis merci pour l'autorité que tu m'as conférée. Je suis véritablement distingué d'être ton enfant. Merci Père au nom de Jésus. Amen. Très très bonne journée. Que le Seigneur te bénisse. Porte-toi bien. Je t'ai déclaré délivré, guéri, protégé. Le sang de Jésus te couvre. Va en paix. Shalom.